Masechet Baba Batra, Daf Tzadik Zayin Hamoud Bet. On va commencer par Tzadik Zayin Hamoud Aleph, aux 6 dernières lignes de la page. Aux 2 points. Amar Rav Zutra bar Tuvia, Amar Rav. Rav Zutra bar Tuvia enseigne une halacha au nom de Rav qui concerne la loi du Kiddush. Puisque nous avions parlé du yaïn sur le plan commercial, quel est le statut d'un yaïn kosses, un vin qui a commencé à tourner au vinaigre. Ensuite, on a parlé de la halacha de ce yaïn kosses par rapport à la bracha de Boré Péria Geffen. Nous avions vu une mahloket à ce propos. Est-ce qu'on fait Boré Péria Geffen ou chez Akolnia Bidvaro? Ensuite, la Gemara maintenant va nous parler de Kiddush. Là, on ne va pas parler spécialement de Yaïn Kosses, on va parler de toutes sortes de vins. Rav nous enseigne un principe, la règle concernant le Kiddush. En omrim Kiddush Hayom et la ala yayin haraoui linasech al gabé hamizbeach. Rav nous enseigne un principe selon lequel le vin requis pour le Kiddush, c'est un vin qui est valable, qui est valide pour le Nisuch HaYayin. Vous savez qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash une mitzvah qu'on appelle Nisuch HaYayin, la libation de vin qui devait accompagner généralement les korbanot. Lorsqu'on offrait un sacrifice, il y avait parallèlement également une offrande de vin, ce qu'on appelle libation de vin. Eh bien, seul le vin qui est kasher pour le Nisuch HaYayin, c'est le vin qui est kasher pour le Kiddush. S'il n'est pas kasher pour le Nisuch HaYayin, alors ce vin n'est pas kasher pour le Kiddush, ce qu'on appelle Kiddush Hayom. Sanctifier le Shabbat, le jour du Shabbat, c'est en faisant Kiddush. Et le Kiddush, ça se fait sur un verre de vin. Ce vin doit répondre aux critères de la cacheroute du vin pour le Nisuch HaYayin. Répétons en hébreu, s'il vous plaît, la phrase de Rav. En omrim Kiddush Hayom Ela al hayayin haraoui linasech al gabé hamizbeach. La Gemara pose la question suivante. Les maroutés maï, qu'a-t-il voulu exclure comme vin? Quel genre de vin Rav voulait exclure? Elima les maroutés yayin migito. Si c'est pour exclure le vin du pressoir, car gat, c'est le pressoir de raisin. Là où on fabrique le vin, on va au gat. Yain migito, le vin qu'on obtient dans le pressoir de raisin. Quand on presse les raisins, on obtient du jus de raisin. Le jus de raisin, on le laisse fermenter et il devient du vin. Alors, est-ce qu'il voulait exclure le jus de raisin? C'est peut-être ça qu'il voulait dire. Et pourquoi il ne serait pas kasher pour le Kiddush? Car il n'est pas kasher pour le Nisuch HaYayin. C'est peut-être cela ce à quoi il faisait allusion. Dire on ne peut pas faire Kiddush avec du jus de raisin, car ce n'est pas du vin kasher pour le Nisuch HaYayin. La Gemara dit c'est impossible que c'était cela la kavana de Rav. Pourquoi? Ve'atane Rabbi Hiya, yain migito lo yavi, ve'im hevi kasher, ve'kevan de'im hevi kasher, anan afilu lechatchila nami, de amar Rava, sochet adam eshkol shel anavim, ve'omer alav, Kiddush Hayom. La Gemara dit pourquoi c'est impossible de dire que Rav
voulait exclure le jus de raisin pour le kiddush, car même si les chatechila, on n'apporte pas de jus de raisin pour la libation de vin sur le misbéach, mais c'est que, a priori, mais a posteriori, le jus de raisin est kasher, même pour le nissour à yain. Alors à plus forte raison qu'il est kasher pour le kiddush. Pourquoi je dis à plus forte raison? Pas seulement qu'il est kasher pour le nissour à yain, il est kasher pour le kiddush. La Gemara dit comme ça. Pour le nissour à yain, pour la libation de vin, le jus de raisin n'est pas kasher a priori, mais il est kasher a posteriori. Les khatrila, il ne faut pas se servir de jus de raisin. Mais si on a fait la libation de vin sur l'autel avec du jus de raisin, a posteriori, c'est kasher. Alors la Gemara dit, si pour le nissour hayayin, c'est kasher a posteriori, alors pour le kiddush, c'est kasher a priori. La preuve, c'est que Rav a dit qu'on peut prendre une grappe de raisin juste avant Shabbat, la presser et se servir de ce verre de jus de raisin pour le kiddush à l'entrée du Shabbat. Les Khathila, la Gemara, regardez qu'est-ce qu'elle dit. Ce qui bédi avad est kasher pour le nissour hayayin et kasher pour le kiddush, les Khathila. Répétons s'il vous plaît cette phrase, elle est hyper importante. Ce qui est kasher a posteriori pour le nissour hayayin et kasher a priori pour le kiddush. Question, pourquoi? Quel est le raisonnement qui nous permet de dire une chose pareille? D'abord, avant de répondre à cette question, je vous pose une autre question. Comment est-ce possible que pour le nissour hayayin, le jus de raisin, il n'est pas kasher a priori, mais il serait kasher a posteriori? Mais je ne comprends pas. Nissour hayayin, c'est minatora. Si minatora, tu dis qu'il y a une raison pour laquelle il faut disqualifier le jus de raisin, donc il faut le disqualifier complètement, pas seulement a priori, mais même a posteriori. Pas que les khatrila, même bdi avad. Et si tu me dis que bdi avad kasher, alors pourquoi les khatrila non? On ne comprend rien du tout. Heureusement qu'on a le Rashbam. Rashbam, comme son grand-père Rashi Akadosh, il nous éclaire les yeux. Sinon, on aurait été dans l'obscurité totale. Il nous dit qu'en fait, la Torah nous demande, pour la libation de vin, Aser Neser Shechar, l'Hachem. Neser Shechar. Aser, c'est la libation. Neser Shechar. Tu dois faire la libation avec un vin alcoolisé, qui peut être méchaker, qui peut rendre saoul, ivre. Un jus de raisin n'a pas d'alcool, il ne peut pas te rendre ivre. Certes, c'est du jus de raisin, c'est du vin, Boré Geffen, mais il ne peut pas te rendre saoul. S'il ne peut pas te rendre saoul, donc il n'est pas kasher pour le yain neser, le nissour hayayin du misbéach dans le Beth Amikdash. Alors ok, on a compris la disqualification du jus de raisin. Alors pourquoi a posteriori, si le Kohen a fait la libation de vin avec du jus de raisin, tu dis Bedi Avad, c'est kasher. Pourquoi Bedi Avad c'est kasher? Mais la Torah dit Neser, Shechar, l'Hachem, Shechar, il faut qu'il soit shikor. Il faut que ce vin puisse rendre shikor. Donc il faut qu'il soit alcoolisé. S'il n'y a pas d'alcool, c'est du jus de raisin. C'est pas kasher. Alors, nous avons une règle. Il y a deux réponses du Rashbam, dans la dernière ligne du Rashbam, dernière ligne de la page. Premièrement, Imevi Kasher, Deleka Ikuva. On a une règle à propos des Kodashim, tout ce qui concerne les Korbanot, quand la Torah nous donne une recommandation, une ordonnance, si elle a répété 2 fois, c'est qu'elle exige, elle est intransigeante,
si elle a insisté, la Torah, c'est pour disqualifier même a posteriori. Ce qu'on appelle en hébreu Shana alava katuv le'akev. Pourquoi la Torah s'est répétée? C'est pour dire que c'est le'ikuva. Si il manque cette condition, pas kasher. Mais lorsque la Torah dit la chose qu'une seule fois, et elle ne s'est pas répétée, c'est qu'elle souhaite, mais elle n'exige pas. Ça veut dire l'echatrila, c'est ce qu'il faut faire, mais Bedi'avad, ça ne disqualifie pas la mitzvah. Alors, le Haser Neser Shechar, l'Hachem, ça a été dit une fois, pas deux fois. Par conséquent, l'echatrila, il faut du vin alcoolisé, Bedi'avad, même du jus de raisin, et kasher pour la libation de vin. Inami, Rajbam dit peut-être que la raison pour laquelle le Shechar, même s'il n'est pas Shechar, même s'il n'est pas alcoolisé, c'est kasher, parce qu'il est écrit Haser Neser Shechar Lachem. Pourquoi il est écrit deux fois Haser Neser? C'est pour dire l'echatrila, il faut qu'il soit Neser Shechar, mais Bedi'avad Haser Kol Shehu. Même s'il n'est pas Shechar, kasher quand même. Maintenant, Kevan Delin Sachim Kasher Bedi'avad, les Gabé Kiddush Hashiv Lechatchila, Delo Hamir Kiddush Kenisur. Le din du Kiddush n'est pas aussi grave que le din du Mizbeach. Et donc, si Bedi'avad c'est kasher pour le Mizbeach, pour le Nisur Chayayin, pour le Kiddush c'est kasher Lechatchila. Maintenant, si je puis me permettre de rajouter mon petit grain de sel, j'ai envie de dire que la raison pour laquelle on dit cette chose-là, que ce qui Bedi'avad est kasher pour le Nisur Chayayin et kasher Lechatchila pour le Kiddush, alors on peut dire comme ça. Parce que si c'est considéré Bedi'avad kasher pour le Nisur, ça veut dire que c'est du vin. C'est du borépéri à Geffen. Si c'est du borépéri à Geffen, alors c'est bon. C'est bon pour le Kiddush. Qu'est-ce que Hachamim m'ont demandé pour le Kiddush? Du vin, c'est du vin. La preuve, c'est que Bedi'avad, pour le Nisur Chayayin, il est kasher. Pourquoi les Khatrila, non, il n'est pas kasher? Parce que la Torah exigeait pour le Nisur Chayayin, Shechar, qu'il soit Meshaker, qu'il soit alcoolisé. Mais pour le Kiddush, Hachamim n'ont pas demandé à tel point. Ou bien on peut dire que le Kiddush, Minatora, n'a pas besoin de verre de vin. On peut être Mekadesh même dans la Tfila, même sans vin. Qui a exigé le vin? C'est les Hachamim. Quand ils ont exigé le vin, ils n'ont pas institué qu'il réponde aux critères du Nisur Chayayin. Ils ont exigé qu'il soit du vin. Ok, alors maintenant la Gemara dit, alors, qu'est-ce que Rav voulait exclure? Tu m'as dit qu'il n'a pas voulu exclure le jus de raisin, puisque le jus de raisin est kasher pour le Nisur Chayayin, donc il est forcément kasher pour le Kiddush. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire? Quand il a dit ce qui n'est pas kasher pour le Nisur, n'est pas kasher pour le Kiddush. En omrim Kiddush hayom ela ala yayin harawi nasech al-gamei mizbeach. Les maouté maï. Qu'est-ce qu'il a voulu exclure? Ve'ela les maouté mi piha ou mi shuleha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a dans un tonneau de vin la surface du vin, la surface du tonneau et le fond du tonneau. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond du tonneau? La lie de vin. Qu'est-ce qu'il y a au sommet, à la surface? C'est l'écume. L'écume. Parfois, ça moisit un petit peu. Alors, quel est le vin qu'il ne faut pas prendre pour le Nisur Chayayin? Ou plutôt lequel qu'il faut prendre? C'est celui du milieu. Ni de la surface, ni du fond. Car au fond, on a de la lie, et à la surface, on a de l'écume. Ce qu'on appelle mi-piha. Piha, c'est à la surface. Puisque c'est P, la bouche, c'est l'ouverture du tonneau. Shulaim, Shulaim, c'est le fond. Loyavi. La Gemara dit, c'est pas possible que c'est ce vin-là que Rav a voulu disqualifier pour le Kiddush. Pourquoi? Car il est écrit que même pour le Nisur Chayayin, Bedi'avad, il est kasher, Ve'atane Rabbi Chiya.
mipiha ou mishuleha lo yavi, veim hevi kasher. Ve'ela lemaute yain kushi borak heliston shel martef shel tsimukim. Ve'atanya bechulan lo yavi, veim hevi kasher. Peut-être que Rav a fait allusion à certains yénot qui ne sont pas cachers pour le Nisucha Yain. Par exemple, Yain Kushi, un vin noir, il est trop foncé. Ce vin, au lieu d'avoir une couleur bordeaux, une couleur rouge, il a une couleur noire, trop foncée. Alors il n'est pas caché pour le Nisucha Yain. Ou bien Borak. Borak, ça veut dire il est trop blanc. Barak, comme un éclair. Il est trop clair. On dirait de l'eau. Ou bien Heliston. Heliston, c'est du vin qui a été fait avec des raisins qui ont un petit peu brûlé au soleil. Non, pas raisins secs, mamache, mais ils ont subi une insolation. Et donc ces raisins-là ne sont pas de bonne qualité. Parce qu'il est Yain Matok, c'est du vin très sucré, mais faible, très faible en alcool, très faible. Et le mot Heliston, les Mefarshim disent que ça vient du mot Helios, qui en grec veut dire le soleil. Helios. Alors Helioston, c'est du vin qui a été fait avec ce genre de raisins qui ont trop mûri au soleil. Ou bien Shel Martef, du vin que tu as pris par hasard de la cave à vin. Dans la cave à vin, on avait déjà appris qu'il y avait une tolérance pour une certaine quantité de tonneaux de vin abîmés, c'est-à-dire qui a commencé à tourner au vinaigre. Vous vous rappelez? Il y a une Shel Martef, quelqu'un qui achète un Martef Shel Yain, et il y avait dedans jusqu'à 10% de vin de Yain Kosses, c'est-à-dire du vin qui a commencé à tourner au vinaigre. Le goût c'est du vin, mais l'odeur c'est du vinaigre. C'est acceptable. Alors imaginons maintenant pour le Misbéach, le bonhomme est parti, il a pris un tonneau parmi d'autres du Martef, de la cave. Mais il n'a pas vérifié si c'est du bon vin. Alors il a pris comme ça, au hasard. Pas bon. Pourquoi? Parce que peut-être que... ouais, ça va être du mauvais vin. Mais chez le Tsimukim, ou bien si c'était du vin élaboré à partir de raisins secs. Il a mis de l'eau dans les raisins secs et il a laissé macérer, fermenter, il en a fait du vin. Eh bien, tous ces vins-là ne sont pas bons pour le Nisucha Yain. Qui est-ce qui veut compter avec les doigts le nombre de vins qu'on a cités, qu'on a dit qu'ils sont disqualifiés pour le Nisucha Yain, pour la libation de vin? Yain Kushi. Rappelez-moi, c'est quoi la traduction? Yain Kushi. Très, très foncé. Comme dit Rashbam, noir. Borak, trop clair. Heliston, il a été fait avec des raisins qui ont trop mûri au soleil, et après il est trop doux, mais faible en matière de vin. Chez le Martef, ça fait 4. D'accord? Martef, on a dit, il a pris de la cave à vin au hasard. Donc ça peut être quelque chose qui n'est pas super. Chez le Tsimukim, c'est fait avec de l'eau mélangée au raisin sec, il a laissé fermenter. Ces 5 sortes de vin, on a dit qu'il ne faut pas s'en servir pour le Nisucha Yain. Alors peut-être que c'est de cela qu'il s'agissait quand Rav a dit on ne peut utiliser que des vins aptes au Nisucha Yain. On ne peut utiliser pour le Kiddush que des vins aptes au Nisucha Yain. La Gemara dit c'est pas possible. Pourquoi? Ve'atanya bechulan lo yavi ve'im hevi kasher. On a déjà appris par rapport à ces 5 catégories de vins précités que les khatchila, faut pas s'en servir pour la libation, mais bedi'avad, c'est kasher. Et on a déjà appris que ce qui est kasher bedi'avad pour le Nisucha Yain est kasher les khatchila pour le kiddush. Alors ça peut pas être ça, ce qu'il a voulu exclure. Ve'ela lemaute yain koses. Mazoug, megoulé,
Veshel Shmarim, Veshel Rechora. Peut-être qu'il a voulu exclure, regardez ça, Yain Kosses. C'est quoi Yain Kosses? Un tonneau de vin qui a commencé à tourner au vinaigre. D'accord. Le goût c'est du vin, mais l'odeur vinaigre. Non. La cave à vin, alors vous avez bien fait de faire remarquer. Juste avant, on a parlé de Yain de Martef. Et là, on parle de Yain Kosses. C'est différent. Pourquoi Yain Martef, c'est cachère? Parce que on va d'après la majorité. C'est vrai que les Khatchila, il faut avoir la certitude que c'est du bon vin. Mais si tu as pris au hasard un tonneau, peut-être qu'il n'est pas bon. Peut-être qu'il est Kosses. C'est un peut-être. Mais normalement, la majorité des vins qui sont dans la cave, ils sont bons. Donc c'est pour ça que Bédir Avad Kacher. Mais si le tonneau, il est avec certitude Kosses, alors là, c'est de cela qu'on parle maintenant. Il y a une Kosses, one. Peut-être que c'est cela ce que voulait exclure Rav en disant ce qui n'est pas Kacher pour le Nisucha Yain et Kacher pour le Kiddush. Il parlait de Yain Kosses au Mazoug. Qu'est-ce que c'est Mazoug? Coupé à l'eau. Pourquoi il n'est pas Kacher pour le Nisucha Yain? Qui peut me dire? Pourquoi quand il est dilué? Non, il est alcoolisé, pourquoi pas? Même quand on met de l'eau, surtout à l'époque où il n'était même pas buvable tel quel. Parce que la Torah, c'est un limoud spécial. Revi'it haïn. Haïn, si tu mets le het à la place du he, parce que vous savez que Aleph et het haïn, ce sont les lettres gutturales, otiot groniyot qui permutent. Si tu mets le het à la place du he, ça te donne Yain Haï. La Torah a exigé pour le Nisucha Yain que ce soit Haï, 100% pur vin, et pas dilué à l'eau, pas mazoug. Alors peut-être que c'est de cela qu'il s'agissait, on va voir tout de suite que c'est impossible. Ou bien mégoulé, c'est quoi mégoulé? Le vin découvert. Vous savez qu'un tonneau de vin qui était découvert, alors il y a un risque. Lequel? Comme pour l'eau d'ailleurs. À l'époque, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de serpents qui circulent dans les maisons Baruch Hashem, mais à l'époque où les gens habitaient sur de la terre battue, on pouvait avoir dans les trous des murs ou dans le sol, avoir des serpents qui se baladent. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez-vous que pendant la nuit, le serpent est parti faire un petit tour à la cuisine et il a trouvé une cruche d'eau. Il s'est désaltéré, mais il a injecté du venin. C'est pour ça que Hachamim, à l'époque, avait interdit de boire toutes les boissons qui étaient restées découvertes. Pas seulement la nuit, même en journée, mais si ça reste un certain temps, peut-être que le serpent a eu le temps de boire, d'injecter son venin et de repartir. Et toi, tu ne l'as pas vu. C'est pour cela que Mégoulé, assour. Donc pour la libation de vin, également, nous avons une halakha, que ce que on ne peut pas boire parce que c'est dégoûtant ou autre, on ne peut pas l'offrir à Kadosh Baruch Hu, à Kriveuna, lefechatecha, à Irtsecha ou à Isapanecha. Vas-y, donne au pacha, au gouverneur de ta ville, apporte-lui un cadeau qui est immangeable ou bien qui est dégoûtant. Allez, on va voir s'il va te favoriser. Toi, tu viens pour trouver grâce à ses yeux, il va plutôt se mettre en colère contre toi. Alors, donc pareil, tu amènes au Beth Amikdash, n'apporte pas quelque chose d'imbuvable où il y a du poison dedans. Il faut du vin, pas du vin mégoulé. Les shel shmarim, c'est quoi shmarim? L'ali de vin. Alors la différence entre shulaim, vous vous rappelez qu'on avait dit que prendre du vin du fond du tonneau, c'est de l'ali. On avait dit que Médir Avad c'était caché, n'est-ce pas? Et ici on parle de quoi? Shel shmarim. Il y a une différence fondamentale. Là-bas on prenait de l'ali de vin elle-même en tant que yain. Alors qu'ici, on ne parle pas de l'ali elle-même, où il y avait dedans du vin. Ici, on parle de l'ali qui a servi de base pour une macération d'eau. Il a pris de l'ali, il l'a mis dans un tonneau. Et il a pris de l'eau et il l'a mise dans l'ali. Vous vous rappelez cette histoire? Alors, quand il laisse macérer cette eau dans l'ali, eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Shel shmarim, du vin qu'on appelle, qu'est-ce qui se rappelle? Quel était le nom
de l'eau macérée dans la lie? Temed. Alors, c'est de cela qu'on parle ici. Shel Shmarim, c'est le temed, c'est l'eau de macération dans la lie. Mais chez Rehora, ou bien un vin qui a une mauvaise odeur. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Peut-être que c'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi? Detania, Bechulan lo yavi, veim hevi pasoul. Voilà, enfin, on a trouvé des vins qui ne sont pas cachers, même a posteriori. Tous les vins précédents qu'on a cités jusqu'à présent, a priori, il ne faut pas s'en servir pour le nissour, mais des avad, cacher. Maintenant, on a trouvé des vins qui sont interdits pour la libation de vin, même Bedi Avad, c'est pas cacher. Qui est-ce qui peut me rappeler, c'est quoi? Allez, avec les doigts rabotaille, on reprend. Il y a une kossesse, du vin qui tourne au vinaigre. Qui peut me dire pourquoi le vin qui tourne au vinaigre n'est pas cacher, même Bedi Avad? Alors, Rashbam, c'est le Rashbam qui nous éclaire les yeux à nouveau, et il nous dit, Yain Kosses, le vin qui tourne au vinaigre, eh bien, celui-là, il perd sa qualité de shichrut. C'est-à-dire, on a dit que le Aser Neser Shechar, le Nisuch Yain, sur le Misbeach, doit se faire avec un vin alcoolisé. S'il n'est pas alcoolisé, il n'est pas cacher. Mais on avait dit que le jus de raisin, bien qu'il ne soit pas alcoolisé, mais Bedi Avad cacher, Aser Neser Shechar, vous vous rappelez? Alors pourquoi le vin qui tourne au vinaigre is not good? Parce qu'il n'est pas alcoolisé? Non, il a l'odeur de vinaigre, mais il a encore le goût de vin. Alors, qui est-ce qui peut imaginer la réponse que donne le Rashbam? Il dit, ce vin-là, il n'a pas d'avenir. C'est-à-dire qu'il est en train de tourner au vinaigre et il deviendra du vinaigre et jamais il ne sera shechar. Alors que le jus de raisin, il n'a pas le présent, mais il a le futur. Dans son devenir, il deviendra yain. Alors qu'il est, c'est encore du jus de raisin. Mais il a un potentiel de devenir shechar. Alors, puisqu'il est raouille de devenir shechar, d'être méchaker, alcoolisé, alors il est cacher Bedi Avad. Mais le yain kosses, au contraire, plus le temps passe, plus il devient vinaigre. Et moins il pourra enivrer une personne qui le boit. Alors il y a une kossesse. Aidez-moi s'il vous plaît. Les 5 vins qu'on a vus maintenant. Il y a une kossesse, mazoug, megoulé, shel shmarim, rehora. Alors, mazoug c'est quoi? Le vin qui est coupé, dilué à l'eau. Et pourquoi c'est pas cacher? Pourquoi c'est pas cacher? Pourquoi mazoug il n'est pas cacher? La dracha de Haïn, Haï. Il y a une Haï, du vin pur, du vin cru. Du vin, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dilué à l'eau. Très bien. Mégoulé, pourquoi il n'est pas cacher? Découvert. Parce qu'il y a un serpent qui a... Ok. Shel Shmarim, c'est quoi Shmarim? La lie, qu'est-ce que ça veut dire quoi la lie? Bravo. Il a mis cette lie à macérer dans l'eau, et donc maintenant il a fait une boisson à base de lie, mais c'est pas cachère, comme Yahin, de Nesocha Yahin, même. Rehora, c'est quoi Rehora? Mauvaise odeur. Un vin qui a une mauvaise odeur. Alors, ces 5 catégories de vins, Bedi Avad, cachère, ou Bedi Avad, pasoul? Bravo. Enfin, on a trouvé des vins qui sont pasoul, pas cachère, pas seulement le Khatrila, même Bedi Avad, pas cachère. Voilà. Alors la Gemara dit, ok, ce sont 5 vins qui ne sont pas cachères pour le Nisucha Yain. Alors maintenant, quand Rav a donné une règle, et il a dit, n'est cachère pour le Kiddush que ce qui est cachère pour le Nisucha Yain. À quoi il faisait allusion dans cette liste-là? Viens, on va analyser un à un ces 5 vins.
À quoi il faisait allusion? Les marotés maï. Et les marotés kosses, s'il faisait allusion au premier vin, c'est-à-dire lequel? Kosses. Le vin qui est en train de tourner au vinaigre. C'est pas possible. Pourquoi? Plugta de Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà vu que c'est une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. À savoir, est-ce que on fait la bracha de Boré Periak Geffen ou chez Akolni Abidvaro? Qu'est-ce que disait Rabbi Yochanan? Quelle bracha on fait là-dessus? Les amis, qu'est-ce qu'on avait dit? Mahloket. Rabbi Yochanan disait Boré Periak Geffen et Rabbi Yoshua ben Levi disait chez Akolni Abidvaro. D'après la fameuse version où il y a une mahloket où Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi sont diamétralement opposés. Rabbi Yochanan dit que on va d'après le goût et Rabbi Yoshua ben Levi dit on va d'après l'odeur. Le goût c'est du vin, d'après Rabbi Yochanan, il dit on va d'après le goût, d'après Rabbi Yoshua ben Levi qui va d'après l'odeur, bien que le goût soit du vin, mais l'odeur c'est du vinaigre, c'est chez Akolni Abidvaro. Alors regardez Rabotai, et la Gemara dit si c'est à cela que faisait allusion Rav en disant ce qui n'est pas cachère pour Nisuch Yain n'est pas cachère pour Kiddush, il faisait allusion au Yain Kosses, ce n'est pas possible qu'il fasse allusion à cela. Pourquoi? Car si Behemet c'était ça sa kavana, qu'est-ce qu'il aurait dû dire simplement? Boré Prea Geffen ou Shakol ni Abidvaro. S'il veut dire comme Rabbi Yochanan, alors qu'ils disent Boré Prea Geffen, et automatiquement on sait que c'est cachère pour le Kiddush. Si ils pensent que ce n'est pas du vin, alors qu'ils disent qu'on fait Shakol ni Abidvaro. Et si on fait Shakol ni Abidvaro, donc ce n'est pas du vin, donc on ne peut pas faire Kiddush. Le Kiddush doit se faire avec du vin. Point à la ligne. C'est du vin ou ce n'est pas du vin? Alors ça dépend. D'après Rabbi Yochanan, c'est du vin, car on va d'après le goût. Donc c'est Boré Prea Geffen. Et si c'est Boré Prea Geffen, cachère ou pas cachère pour Kiddush? Cachère. Et si ce n'est pas du vin, donc c'est Shakol ni Abidvaro, donc c'est sûr qu'on ne peut pas faire Kiddush. Pourquoi il a dit le vin qui n'est pas cachère pour le Nisuch Yain n'est pas cachère pour le Kiddush? Il n'avait pas besoin de dire ça. S'il parlait de Yain Kosses, c'est pas comme ça qu'il aurait dû dire. Il aurait dû dire non, il aurait dû dire Shakol ni Abidvaro. Oui, non mais Rav, il est contemporain de Rabbi Yochanan, contemporain de Rabbi Yoshua ben Levi. Il ne va pas dire au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Il ne va pas dire Mahloket. Il va dire son idée. Alors, son idée, elle est soit comme Rabbi Yochanan, son idée soit comme Rabbi Yoshua ben Levi. Alors, s'il pense comme Rabbi Yochanan, donc il pense que c'est du vin. Or, qu'ils disent, on fait la bracha de Boré Prea Geffen, et automatiquement, on sait que c'est cachère pour le Kiddush. Et s'il veut dire que c'est pas cachère pour le Kiddush, alors qu'ils nous disent que c'est chez Akol ni Abidvaro, donc toute la semaine tu fais Shakol ni Abidvaro, c'est sûr que pour le Kiddush, tu ne peux pas le prendre. Pourquoi il met ça en relation avec la libation de vin? Quel rapport? Alors, c'est sûr que c'est pas au Yain Kosses qu'il faisait allusion. Inema ou Temazoug, si c'est pour exclure le vin coupé à l'eau, ce qu'on appelle mazoug, il a fait meziga. La Gemara dit c'est pas possible. Pourquoi? Alouye allié. De Amar Rabbi Yossi bar Mechanina modim chachamim le Rabbi Eliezer bekos shel bracha shen mevarchim alav ad shiten letocho mayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Au contraire, le vin de Kiddush, il ne peut être que mazoug. Au contraire, tu peux pas faire un Kiddush avec du vin qui est haï. Il faut qu'il soit mazoug. Pourquoi? Car le vin à l'époque, il n'était pas buvable tel quel. Il fallait le diluer, mettre dedans de l'eau. D'ailleurs, Rava disait que quelle était la bonne mesure, quelle était la bonne proportion d'eau par rapport au vin? Eh bien, 1/4 de vin et 3/4 d'eau. D'accord? Tlat maya et had
Hamra. Alors, Rabotai. Donc, ce n'est pas possible de dire que Rav est venu exclure le vin mazoug. Le vin mazoug, il n'est pas cachère pour le Nisuchayain, certes, car la Torah veut, Gzerat HaKatuv, la Torah, elle veut que ce soit du vin Hay. Revi'itahin, Hay. Mais pour le kiddush, c'est du vin qu'on va boire, donc il faut qu'il soit buvable. Pour qu'il soit buvable, il faut justement qu'il soit coupé, qu'il soit dilué dans l'eau. Alors c'est pas possible que Rav est venu exclure ce qui est préférable. Alors à quoi il faisait allusion? Il m'a ôté mégoulé, peut-être qu'il a voulu exclure le vin mégoulé, qu'on vient de voir qu'il n'est pas cachère pour le Nisuchayain. La Gemara dit c'est impossible. Pourquoi? Mégoulé, sakanaï. C'est évident que le vin mégoulé, il est exclu pour le kiddush. Parce que même toute la semaine, il est exclu. Tu n'as même pas le droit de le boire pendant toute la semaine, à plus forte raison pas pour le kiddush. Il y a une sakanat nefashot. Hachamim ont interdit de boire une boisson qui est restée découverte, de peur que le serpent, en buvant, il a injecté son venin. Donc il y a un danger mortel. Et les hachamim qui prennent à cœur la vie, l'importance de la santé, et ils ont interdit de boire du mégoulé. Donc toute la semaine, c'est interdit de boire ce vin. C'est évident qu'il n'est pas cachère pour le kiddush. Alors Rav n'avait pas besoin de le dire. Alors à quoi il faisait allusion? Il est maroté chez le shmarim. Si c'est par rapport au vin qui est basé sur de la lie, c'est-à-dire on a mis de l'eau dans de la lie de vin et on a laissé macérer. D'accord? Alors, si c'est ce vin-là qui veut nous interdire pour le kiddush, comme c'est interdit pour la libation, alors j'ai un problème. Echidami, de quoi on parle? Si c'est qu'il a mis de l'eau. Par exemple, vous vous rappelez, qui est-ce qui se rappelle cet exemple? Imaginons de la lie, on avait de la lie de vin. Et on a mis dedans de l'eau. Par exemple, j'ai mis 3 litres d'eau dans de la lie, peu importe combien de la lie. Après, j'ai tout versé, j'ai tout transvasé dans un autre tonneau via un filtre. J'ai mis un filtre et je transvasé. Qu'est-ce que j'ai obtenu? 4 litres. Moi, j'ai mis 3 litres et j'ai 4 litres. C'est quoi? 3 litres d'eau et j'ai 4 litres. Donc le 4e litre, c'est quoi? C'est du vin. J'ai passé dans un filtre. Donc c'est du vin pur et dur. D'accord? Alors c'est sûr que ça doit être cachère pour le kiddush. Hamra Ma'alia, c'est un super vin. On a déjà dit que la bonne mesure de libation, c'est 1/4 de vin et 3/4 d'eau. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. Donc pour le kiddush, il est à 100% parfait. Et si c'est qu'il y avait, par exemple, il a fait rentrer 3 litres d'eau, c'est-à-dire il a injecté dans la lie 3 litres d'eau. Et ensuite, il a obtenu, quand il a transvasé dans un autre tonneau avec un filtre, il a obtenu 3 litres et demi. Oui, c'est bon. Quel est le din maintenant? C'est bon, c'est du vin. Non. Si, ce qu'on avait dit la dernière fois. Vous avez oublié. Mahloket hachamim et achirim. Hachamim disait que c'est Shakol Nia Bidvaro, et achirim disait que c'était Boré Peri à Geffen. Alors dans ce cas-là, Rav, il aurait pu dire soit l'halakha, non, carrément. Rav aurait dit halakha comme hachamim, puisque Yahid verabim halakha kerabim. Donc la halakha est comme hachamim qui disent que c'est pas du vin, c'est Shakol Nia Bidvaro. Donc c'est sûr que c'est pas cachère pour le kiddush. Donc c'est sûr que Rav n'est pas venu exclure ce cas. Et là, les maoutés, sherechora. La seule alternative qui nous reste, après avoir procédé par élimination, ce qui nous reste encore comme hypothèse, c'est un vin qui a une mauvaise odeur.
Ok? Alors, quel est le din d'un vin qui a une mauvaise odeur? Est-ce qu'il est cachère pour le... On avait dit que non. Hein? Il est bouchonné, donc il est pris, a priori oui. Est-ce qu'il est cachère pour la libation? On a dit non, il n'est pas cachère. Eh bien, c'est cela ce que Rav est venu dire. De la même façon qu'il n'est pas cachère pour le Nisur Hayayin, ainsi, il n'est pas cachère pour le Kiddush. Et pourquoi il n'est pas cachère? Ils sont pas bons. Parce qu'ils ne sont pas bons. Et pourquoi ils ne sont pas bons? Bouchonné. Parce qu'ils l'ont mis dans un tonneau qui était sale. Un tonneau qui avait par exemple absorbé du goudron, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pu... en tout cas, une mauvaise odeur. Étant donné que ce vin a une mauvaise odeur, il n'est pas cachère. Pourquoi il n'est pas cachère? C'est-à-dire, comme la Gemara va le dire tout de suite, lorsque tu veux faire un cadeau à quelqu'un d'important, tu ne vas pas lui apporter quelque chose qui sent mauvais. Alors pourquoi tu vas faire une mitzvah avec? Très bien. La Gemara donne une deuxième hypothèse. Ibaïtima, peut-être on peut dire aussi que les maoté mégoulés. Ibaïtima, les olam, les maoté mégoulés. Mais ce qu'il voulait dire Rav, c'était exclure quel vin? Exclure un vin qui est mégoulé. Qui était découvert. Ah, alors on avait dit, mais c'est évident qu'il n'est pas cachère pour le kidouche, puisqu'il n'est pas, même pas buvable. Toute la semaine, c'est interdit de le boire. Comment tu peux faire kidouche avec? Alors on aurait pu croire que oui, il est cachère, au cas où il a passé par un filtre de l'eau découverte qui peut-être contient du venin. Il y a une solution. Tu prends du coton, tu mets dans un filtre, tu fais passer le liquide, le venin, s'il y en a, il restera retenu dans ce filtre, car il est plus épais que l'eau. Et donc le venin retenu, l'eau qui reste n'est pas dangereuse. Eh bien que Rabbi Nechemia avait donné ce conseil, il avait dit que c'est possible de récupérer l'eau, à filo achi, malgré tout, akri veuna lefechatecha, airtsecha ou aisapanecha, si au pacha, au gouverneur, c'est le paha, peha, comme on dit dans la Megillat Esther, el hashdar penim ve'el ha-pahot. Pahot, c'est les pachas. Le peha, le pacha, le gouverneur de la ville, dis-lui que le vin que tu lui apportes ou l'eau que tu lui offres, on l'a passé. Il y avait un serpent qui a mis le venin, mais t'inquiète pas, on a passé ça au filtre. Aïr tsecha, il va agréer ton cadeau. Aïr sapanecha, il va ensuite te favoriser. Ma pitom. Donc, si pour un homme, tu le fais pas pour Hachem, tu le fais. Voilà donc les deux alternatives, les deux possibilités. C'est que Rav a voulu exclure soit Yahin Sherehora, soit Yahin Megoulé, même s'il a été filtré, et les deux pour la même raison. Répétez le pasouk. Hakrivehuna lefechatecha, hairtsecha o aisapanecha. Et on termine le sujet. Ba'amine Rav Kahana, Hamwa de Rav Meshar Shia Merava. Rav Kahana, le beau-père de Rav Meshar Shia, a posé la question à Rava par rapport au Nisur Hayayin, la libation de vin. Il lui a dit Hamar Hivarian, du vin blanc. Mahou, est-ce qu'il est cachère ou pas pour le Nisur Hayayin, pour la libation de vin? A priori, s'il pose cette question, c'est parce qu'il ne connaissait pas la Baraïta qu'on avait étudiée, qui disait que Borak, c'est quoi Borak? Borak, on avait dit que c'est comme le barak, comme un éclair qui éclaire. Eh bien, en effet, le vin blanc n'est pas cachère pour le Nisur Hayayin. Et s'il lui pose la question, c'est qu'il ne connaissait pas cette baraïta. Alors il lui dit, Hamar Hivarian Maou, Amar le Altere Yain Kit Adam. Il lui a dit, c'est pas cachère, les Khatchila, faut pas. Pourquoi? Car la couleur originelle d'un vin, la couleur originale d'un vin, c'est rouge.
C'est ça la couleur classique. Un vin blanc, c'est pas la vraie couleur du vin. Ce pasouk qui dit Altere Yain Kit Adam, c'est un pasouk dans Michelet, où Shlomo HaMelech nous dit ne vous laissez pas entraîner par la couleur rouge du vin pour aller boire beaucoup et ensuite perdre la tête avec l'alcool, perdre la raison. Parce que l'alcool fait en sorte que l'homme, malheureusement, parfois, il adopte des comportements qui ne sont pas convenables. Alors, ne te laisse pas entraîner par l'alcool. Même si le vin est rouge, il est bon. Non. Altere yayin kit adam kiten bakos eno ithaler bemesharim. Alors, puisque nous voyons que la couleur du vin, la couleur standard, c'est rouge, donc c'est ça ce qu'il faut apporter, lecha tehila pour le nisucha yain. Mais bedi avad, comme on avait dit, bedi avad, kasher même si il n'est pas de couleur rouge. À propos du kiddush, est-ce qu'on peut utiliser du vin blanc? Je vous lis le Shulchan Aruch, Siman Resh Ain Bet, Saif Dalet. Il est écrit ainsi. Mekadeshin al yain lavan. Le Mechaber dit on peut faire kiddush, Mekadeshin al yain lavan. On peut faire kiddush même sur du vin blanc. Ve'haramban poslo le kiddush afilo bedi avad. Mais le Ramban Nachmanide dit que même bedi avad, c'est pas kasher le vin blanc. Aval, mavdilin alav, mais on peut faire Havdalah dessus, nous dit le Mishnah Bora, car pour la Havdalah, on n'exige pas d'avka du vin, même n'importe quel liquide qui est Hamar Medina, n'importe quel alcool, par exemple de la bière, on peut faire même avec de la bière, Nachon, mais pour la Havdalah, c'est kasher. Pourquoi pour la Havdalah c'est kasher? Parce que pour la Havdalah, on n'a pas besoin d'avka de yain. On peut se suffire même de Hamar Medina. Hamar Medina, ça veut dire le vin du pays. Si c'est une boisson alcoolisée qui est répandue dans le pays, c'est quelque chose que tout le monde boit, eh bien, ça correspond, ça ressemble au vin. Et on peut faire l'Havdalah. Et le Mishnah Bora dit que pas seulement l'Havdalah on peut faire avec, mais même le kiddush du Shabbat matin, également, on peut le faire. Pourquoi? Car le kiddush du Shabbat matin, c'est pas comme le kiddush du soir. Le kiddush du soir, c'est Mina Torah. Alors que le Shabbat matin, il est entièrement d'institution rabbinique. Alors, Chachamim ont dit qu'on peut se servir même de Hamar Medina. Et le Mechaber conclut, le Shulchan Aruch conclut en disant au minhag haolam kisvara rishona. Le minhag, c'est de faire, pas comme a dit le Ramban, que le vin blanc c'est assour. Le minhag haolam, c'est de se permettre le vin blanc, contrairement à l'avis du Ramban. Mais, malgré tout, le Eliyahu Rabbah dit que s'il est trop blanc, il vaut mieux prendre en considération ce que dit le Ramban et de l'utiliser que si on n'a vraiment pas de rouge. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que il y a le rosé, et il y a le vin blanc, mais qui est de couleur jaune foncé. Oui. Alors, muscat par exemple. Alors tout cela, le minhag, on peut se permettre tout cela. Quand est-ce qu'il faut être mahmir? Que s'il est super blanc.